À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Loué, loué, loué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Loué, loué, loué. Loué, 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 loué. Saint-Esprit, prends-nous maintenant et conduise-nous à découvrir par ta parole cette haute vocation de l'intercession et utilise-nous pour partager ta parole comme il le faut. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis chacun de nous de ta présence, de ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous demander d'acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ensemble, nous prenons la Bible. Notre thème, c'est le renforcement de l'intercesseur. Nous prenons la Bible, nous lisons dans le livre d'Esther. Livre d'Esther, chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre. Amen. Livre d'Esther, chapitre 2, tout le chapitre. Que le nom du Seigneur soit béni. Non. Que le nom du Seigneur soit béni. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que les jeunes filles qui plaira au roi deviennent reines à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été émené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle dans sa taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsque eut publié l'ordre du roi à son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite à la maison du roi sous la surveillance des guets gardiens des femmes. Les jeunes filles lui
lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se porta Esther et comment on l'a traité. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des arômes et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubins. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, et qui le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtenit grâce et faveur devant lui plus que les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sous sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin, et tous ses princes et ses serviteurs en faisaient en honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on rassemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement que l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigatan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulaient porter la main sur le roi. Mardochée eut connaissance de la chose et informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus en bois, et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous nous trouvons dans un contexte spirituel particulier pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire le temps du livre d'Esther, quand déjà à cause de leur péché, le royaume de Juda a été, a été déporté en Babylonie. Et là, ils étaient dans la déportation. Ils étaient dans la diaspora, comme on a l'habitude de dire. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas de grands mouvements spirituels si ce n'est pas que Dieu avait choisi des hommes comme Ézéchiel et Daniel pendant la déportation. Le livre d'Esther, c'est un livre tout particulier. Les gens, parfois, ne comprennent pas comment dans ce livre, il n'y a jamais le nom de Dieu prononcé, il n'y a jamais quelque chose qui semble spirituel. Moi, personnellement, que je lis la Bible avec les yeux de l'esprit, j'aime beaucoup le livre d'Esther. Alléluia. Et en réalité, le livre d'Esther est placé selon
le statut spirituel d'Israël. Dieu avait dit à son peuple en Deutéronomie, si vous péchez contre moi, je vous ferai déporter et je cacherai mon visage, je cacherai ma face. Alors le livre nous montre quand Dieu est caché, quand on ne le voit pas en manière claire. Mais je peux vous dire une chose, même quand Dieu est caché, tout ce qu'il fait, nous on l'appelle hasard, mais en réalité c'est le dessein de Dieu. Et même si dans ta vie Dieu semble caché, sache que Dieu est toujours là, en train de régner sur ta vie. Amen. Même si tout est caché, sache que Dieu est là. Amen. Même s'il semble en période où Dieu a caché sa face. Pourquoi on ne le voit pas agir comme avant? Pourquoi on ne voit pas les choses qu'on voyait avant? Pourquoi on ne voit pas le réveil qu'on a entendu se produire dans des autres endroits? Pourquoi on ne voit pas le feu comme on voulait le voir? Mais sache que même si Dieu semble caché, il est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rentrons dans les textes qu'on a lus. Et on va voir l'intercession selon Esther. Alléluia. L'intercession selon Esther. Si vous voyez, on a des facts qui se sont produits avant notre test d'intérêt. C'est-à-dire, le roi avait une femme appelée Vashti. Cette femme était méchante. Elle a manqué de respect au roi. Et le roi l'a chassée et il a choisi de faire place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, les circonstances ont été conduites parce que le roi manque d'une femme et il y a la position de travail disponible pour que Esther prenne cette position de femme de roi. Alors je peux te dire, mon frère, ma soeur, que l'intercession commence tout d'abord en ayant une sûre et certaine foi en Dieu, que lui, il est le Dieu qui conduit les circonstances. Et lui, il va conduire les circonstances. Pourquoi? Les choses vont se créer autour de toi. Même s'il y a une reine qui est en train de régner, Dieu va déplacer la reine pour créer ta place. Dieu va enlever même les gens qui semblent bien assis pour qu'il y ait la place pour toi. Dieu va détroniser le roi pour te faire asseoir. Dieu va enlever les gens de position pour te positionner. Dieu va les déplacer, les gens puissants pour te placer. Alors, l'intercession commence en ayant certitude que Dieu dirige les circonstances. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Alors voilà comment ça commence l'intercession selon Esther. Aussi, l'intercession commence en ayant foi que même ton parcours de vie n'est pas laissé à l'hasard. Tu ne peux pas bien prier si tu murmures de ce qui est ton passé. Amen. Pour avoir une intercession puissante selon Esther, il faut croire que mon passé a été dirigé par Dieu. Est-ce que c'est normal qu'un enfant juif grandisse auprès du pharaon qui rend esclaves les juifs? Par contre, il est devenu prince d'Égypte, Moïse. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal qu'une orpheline perd ses parents quand elle était enfante? Ça semble dur, n'est-ce pas? Par contre, c'est Mardochée qui l'a élevé et après on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un jeune prince aimé par son papa qui lui a fait une jolie veste avec un joli pagne peut-être africain soit vendu, livré comme esclave aux Ismaélites et envoyé loin de sa famille? Par contre, c'était le parcours qui l'a mené à devenir vice-roi. Alors, l'intercession est puissante selon les principes d'Esther. L'intercession peut être renforcée selon les principes d'Esther quand tu crois que ton passé c'est ton don. Hey, j'ai dit, hein,
quand tu crois que ton passé c'est ton don. Amen. Non, vous n'avez pas compris. L'intercession que regarde d'habitude l'avenir et le présent est renforcée quand je crois que mon passé est mon don. Amen. Non, on n'est pas dedans. Hein? Je change le français. Si je crois que tout ce qui j'ai passé, c'est mon cadeau de Dieu, mon intercession sera puissante pour le présent et l'avenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, commence à voir ton passé comme ton cadeau. Amen. Dis, déclare, mon passé est mon cadeau. 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 Pourquoi mon frère, ma soeur? Parce que mon passé m'a préparé pour mon présent et pour des choses à venir. Amen. Alléluia. Joseph, la Bible nous dit en Hébreux chapitre 11 qu'il a, par la foi, il a prophétisé sur des choses à venir. Mais la foi est venue d'où? Elle est venue pour ce qu'il a passé. Oui. Acclamons le Seigneur. Pour renforcer ton intercession selon les principes d'Esther, on va voir aussi pas seulement les facts précédents que Dieu a créé la place à Esther, le passé d'Esther un peu troublé, difficile, mais on va voir aussi les facteurs externes qui ont favorisé, qui ont contribué à l'intercession d'Esther. Première chose, quand la place a été créée, et moi je sais que Dieu est en train de créer des places pour toi. Amen. Quand la place a été créée, le roi a spécifiquement demandé des filles vierges et des belles figures. N'est-ce pas? Elle a demandé des filles vierges et des belles figures. Et si Esther avait perdu sa virginité, et si elle, dans sa jeunesse, avant de partir auprès de roi, avait perdu sa virginité, est-ce qu'on pouvait la présenter? Alors, l'intégrité a gardé la destinée d'Esther. Alléluia. Alors, ton intégrité va garder ta destinée. Amen. Pendant que tu choisis d'être intègre, ça va te garder ta destinée. Amen. Parce que pour être femme de roi, on ne choisit pas les femmes qui ne sont pas vierges. On prend les vierges. Alors, son intégrité, le fait qu'elle a obéi à ses parents Mardoché, le fait qu'elle a obéi à la loi de Dieu de ne pas se livrer aux hommes, a gardé sa destinée. Alléluia. Et parfois, on peut être intègre au niveau sexuel, mais on ne peut pas être intègre au niveau financier. Pour moi, c'est facile de dire non au péché sexuel. Mais peut-être quand je me retrouve de l'argent dans les mains qui ne m'appartiennent pas, là, je ne suis pas vierge. Et alors, mon frère, ma soeur, ton intégrité va garder ton destin. Amen. Il faut que tu sois vierge. Amen. Amen. Vierge par rapport à la sexualité. Vierge par rapport les finances. Vierge par rapport à l'orgueil, les sentiments. Être pur. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois une vase pure. Amen. Et le vase qui se garde pur sera destiné à une utilisation noble. Amen. Dis avec moi, mon intégrité garde ma destinée. Mon intégrité garde ma destinée. Alors, on est en train de renforcer l'intercession. Acclamons le Seigneur. Esther devait aussi être belle de figure pour être choisie. Donc ça veut dire que Dieu l'avait créée déjà belle pour un but. Amen. Et être belle de figure, ça ne vient pas avec les meilleurs maquillages. N'est-ce pas? Il y a des femmes que vous les voyez les soirées quand elles sortent, ils sont très jolis. Quand le matin vous les voyez, hey!
Quand toute la peinture là s'enlève, vous voyez la vraie maison que vous avez choisie. Et là, ça fait peur. Tu as choisi une femme qui a teint clair parce qu'elle prend des pommades comme n'importe quoi. Mais elle sent mauvais à cause de ces pommades. Quand l'argent finit, pommade finit, tu te retrouves charbon à côté. N'est-ce pas? Mais tu avais choisi une teint clair. Soyons belles naturellement. Amen. Mais d'un autre côté, pour parler d'une beauté spirituelle, soyons belles surnaturellement. Amen. Nous devons être beaux de figure. C'est-à-dire que l'œuvre que Dieu a fait à moi doit réfléchir à l'extériorité. Amen. Moi, je dois être beau d'une beauté qui vient de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit en Actes chapitre 7 que quand la mère de Moïse, les pharaons avaient choisi que tous les enfants d'Israël doivent être tués. Mais la mère de Moïse a vu que l'enfant était beau pour Dieu. Il y a une beauté selon Dieu. Dieu a son goût. Jésus a dit au Père a plu de vous donner le royaume. C'est-à-dire que Dieu, il y a des choses qui lui plaisent, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Il y a un standard de beauté selon Dieu. Une beauté antérieure qui réfléchit l'extériorité. Je sais que ce n'est pas l'habit qui fait les moines. Mais quelquefois, il faut bien t'habiller aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime les mamans qui sont ici. On peut acclamer pour leur vie. Bien habillés. Leur habillement, leur pied. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, avec certaines jeunes filles, on dirait boîte de nuit. Même les styles de musique, les lumières qui pompent, ça ressemble à boîte de nuit. Quand tu rentres, tu es confondu. Je dis, je suis tombé où? Allô? Mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement regarder au bon habillement extérieur. Nous voulons être beaux de figure, selon Dieu. Pasteur, mais moi je ne suis pas né tellement beau. Pas de problème. Cultive ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Ça va réfléchir à l'extérieur. Amen. 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 Il y a des gens qui, leurs parents, ne les ont pas dotés d'une grande beauté extérieure. Ils sont vraiment parfaits. Mais quand vous les sentez parler, quand vous voyez leur caractère, quand vous voyez leur manière d'agir, vous sentez une attirance spirituelle envers ces gens. D'ailleurs, on dit même que l'apôtre Paul n'était pas ainsi beau. Il était petit de taille, un peu vilain. Mais ça n'a pas empêché qu'il était le grand homme de Dieu, Paul. Alors j'ai pris que tu sois beau selon Dieu. Amen. J'ai pris que tu sois belle selon Dieu. Amen. Alléluia. L'intercession selon Esther. On peut continuer? Amen. Selon les principes d'intercession d'Esther, Esther devait être mise sous la surveillance des Hégé, eunuques du roi, les gardiens des femmes. Est-ce que vous me comprenez? Au temps ancien, les rois n'avaient pas une seule femme. Bon, même en Afrique, c'est pareil. Pour montrer leur puissance politique, le roi gardait la première dame, une femme principale, et après il gardait un grand nombre de femmes dont il disposait. Mais lorsqu'il avait peur que des autres hommes pouvaient toucher ces femmes et engendrer des filles, des enfants qui n'étaient pas pour lui, il plaçait des hommes qui n'étaient pas totalement hommes en train de garder ces femmes pour qu'ils les surveillent. On les appela les eunuques. Ok? L'intercession
doit se passer sous un contexte de surveillance. Sinon, il y a prostitution spirituelle. Alors, quelqu'un qui est destiné à être femme du roi doit être surveillé d'un gardien. Sinon, on risque d'avoir des adultères spirituels. Alors, la vraie intercession, le pasteur sera d'accord avec moi, doit se passer sous une surveillance spirituelle. Des autorités que Dieu a placées pour qu'il n'y ait pas de prostitution spirituelle. Alors, voilà pourquoi on aime que les intercessions, les groupes de prière, les départements soient sous la couverture d'un pasteur, d'un surveillant qui devient les gardiens des intercessions. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont indépendants, ils font des groupes cachés, ils commencent à faire des prières bizarres, ils commencent à faire des prophéties bizarres et ils attrapent des démons. Après, ils parlent sur le pasteur, il faut me délivrer. Tu étais où quand tu as attrapé des démons? Tu m'as appelé? Alors, comme les femmes du roi se préparaient sous la surveillance, le principe biblique de l'intercession, c'est que aussi il faut avoir une couverture spirituelle. Amen. Vous êtes ici, mais vous êtes ici sous permission de vos pasteurs locaux. On n'a pas fait une réunion en cachette pour faire des prières bizarres, vous faire des prophéties bizarres et vous emmener à la maison. Tout ce qui s'est passé sous la couverture spirituelle et l'autorisation. Alors, moi aussi, pour pouvoir travailler avec ces départements, je suis autorisé de l'autorité nationale, le bureau national. Vous voyez, tout ce qui doit être fait sous une surveillance. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Amen. Le rapport avec Dieu, c'est intime, mais la protection est publique. Vous êtes avec moi? Quand il y a jeunes garçons et jeunes filles qui s'aiment, leur amour est intime. Mais jusqu'au mariage, leur relation doit se passer en public, sous surveillance. Alors, ton rapport avec Dieu est intime. Mais jusqu'au mariage, Amen. au ciel, Amen. il faut les surveillants. Amen. Donc, pas seulement avoir une surveillance pour avoir la protection dans ton intercession, mais il faut avoir aussi des pousseurs de destinée. Pousseur de destinée. Qui est un pousseur? Celui qui pousse. Pousseur de destinée. Donc, pour avoir l'intercession selon le principe d'Esther, il faut avoir des pousseurs de destinée. Des gens clés que Dieu a placés dans ta vie pour te pousser vers ta destinée. Est-ce que je peux avoir votre meilleur des amens? Amen. Esther avait un surveillant, Égé. Mais Esther avait un pousseur de destinée, Mardoché. Quand ils ont fait le concours de beauté là, quand ils ont fait le concours de beauté pour choisir la femme du roi, si ce n'était pas par Mardoché qu'a parlé d'Esther à quelqu'un et l'a amené là-bas, comment une orpheline allait finir à faire le concours pour devenir reine de Babylonie? Alors, nous nécessitons des pousseurs de destinée. Et ça renforce ton intercession. Si Joseph en prison n'allait pas rencontrer le copier qui allait parler de lui au pharaon, si la tsunami n'allait pas recevoir son miracle de le prophète, quand elle a voulu récupérer ses terrains, qui a parlé d'elle au roi, même avant qu'elle rentre au palais du roi?
il faut des pousseurs de destinée qui vont t'aider à rentrer et posséder ta destinée. Et ça va renforcer ton intercession. Puisse-je vous partager un témoignage? Une nuit, j'étais en train de faire des veillées de prière. Hein? Vous nous voyez aussi les pasteurs comme ça, mais la nuit, c'est quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Amen. Alors, pendant une veille de prière pendant la nuit, pendant que j'ai prié, Dieu m'a donné une prophétie pour moi-même. La prophétie disait Helper gonna rise en anglais. Je vais vous traduire ça. Les aides, les soutiens, c'est les gens qui soutiennent, voilà, sont en train d'être élevés. Dieu m'a dit, des aides sont en train d'être élevées. Après quelques semaines, on m'appelle de l'Allemagne, on veut venir te trouver au Niger. 18 personnes sont venues. On a vu la pastorale. Ils ont aidé le bureau national pour faire certaines choses. Ils ont aidé les orphelins. Ils nous ont aidés au niveau de mon église. Combien de choses ils ont fait? Et on a fait les conférences, les réveils spirituels le soir. On ne peut pas compter les miracles, on ne peut pas compter les conversions et les choses qui Dieu a fait. Donc les aides sont arrivées. Les mardochés sont arrivés. Amen. Amen. Il y a des mardochés qui vont parler bien de toi. Amen. C'est vrai, il y a des ennemis. Ça, on va parler après. Il y a des gens qui parlent mal de toi. Mais au bon moment, ils auront des gens que tu n'imagines pas, qui ne te connaissent pas, qui vont parler bien de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de bien parler sur ton dossier. Il y a quelqu'un qui est en train de bien parler de ton ministère. Il y a quelqu'un qui est en train de bien parler de ton entreprise. Du travail que tu connais faire. De ta couture. Amen. De ton nourriture. Les gens parlent bien de toi. Parce que Dieu va t'envoyer des pousseurs de destinée. Acclamons le Seigneur. Comme facteur externe aussi, extérieur à l'intercession, le verset 9 nous dit que Esther avait trouvé grâce aux yeux des Hégé. Et lui l'a favorisé par rapport aux autres. Ce qui sera la base de ton intercession, c'est la grâce de Dieu. Amen. Réaliser la puissance de la grâce de Dieu. Être favorisé par la grâce de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Jean, nous dit que vérité dans l'épître de Jean, nous a été dit que vérité et grâce sont procédées par le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean nous dit qu'à cause de sa plénitude, nous tous, on a eu grâce sur grâce. Alors, mon frère, ma soeur, il faut réaliser la grâce en Christ. Amen. Et je parle, oui, du salut, certainement, mais il ne faut pas seulement recevoir le salut par la grâce, il faut passer toute une vie par la grâce. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'on est sauvé par la grâce, mais après, ils vivent leur vie par les œuvres, par leur effort. Quelqu'un a dit, tout est grâce. Amen. Alors, vive ta vie par la grâce. Et la grâce procède de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Encore, le texte nous dit que à Esther, pour l'assister dans sa préparation, on lui a donné 7 jeunes filles, 7 assistantes. Amen. Amen. 7 assistantes. Et même toi, dans ton intercession,
tu nécessites avoir 7 assistances. Pasteur, quelles sont ces 7 assistances? Ésaïe chapitre 11, versets 2 et 3 nous disent que l'Esprit reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. 2. Esprit de conseil et de force. 4. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 6. Verset 3. Il va respirer le parfum de la crainte de l'Éternel. Il ne jugerait pas selon l'apparence. Donc, bon jugiste. Ça fait 7. Il faut avoir ces 7 assistants dans ton intercession. La sagesse, l'intelligence, la force, le conseil, l'intelligence, alléluia, et le bon sens de justice, alléluia. Il faut discerner, juger bien, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Oui. Pour continuer, je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Amen. Après avoir donné 7 assistantes, le surveillant a placé Esther dans la meilleure maison, le meilleur appartement, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Amen. Peuple de Dieu. Oui. Pas seulement avoir un bon surveillant, un pousseur de destinée, des assistants, il faut être dans la meilleure maison. Et la meilleure maison, c'est l'église locale. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. J'ai les assistants, j'ai le pousseur de destinée, j'ai le surveillant, mais il faut que je sois placé dans la meilleure maison. Amen. Alors, il y a des gens qui sont dépendants de leur église locale. Je ne suis pas d'accord. Chacun soit connecté, ancré et en collaboration avec son église locale. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit il faut choisir la meilleure. Pasteur, ça veut dire quoi la meilleure? Dans mon église, il n'y a pas le carrelage. Il n'y a pas de plafond. C'est pas ça. La meilleure église locale, ça veut dire là où la parole de Dieu est prêchée avec fidélité, là où l'évangile est prêché, là où on croit à la sainteté, là où il y a la présence de Dieu. Ça fait la meilleure église locale. Amen. Amen. Quel que soit de l'autre côté du fleuve ou de ce côté, il faut être dans la meilleure église locale. Amen. Amen. Ne cherche pas une église où on ne prêche pas Jésus, où on fait des pratiques bizarres, où la parole de Dieu n'est pas au centre. Cherche la meilleure maison pour ton intercession. Acclamons le Seigneur. Amen. Un autre facteur extérieur, donc ce n'est pas seulement les pousseurs de destinée, ce n'est pas seulement les surveillants, ce n'est pas seulement la grâce, ce n'est pas seulement les assistants, ce n'est pas seulement la meilleure maison, mais c'est aussi la prudence. Vous savez que dans l'intercession, il faut être prudent. Et vous ne me regardez même pas. Qu'est-ce que je vous ai fait? Dites-moi. Je sais. J'ai fait ça pour les garder actifs. Amen. Amen. Il faut la prudence dans l'intercession. Verset 10. Mardochée a empêché à Esther de dire qu'ils étaient juifs et qu'elle était orpheline. Vous voyez? Il a dit à Esther, sois prudent. Ne dis pas que tu es orpheline, ne dis pas que tu es juif. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était orphelin n'était pas bien regardé. Il dit, lui n'a pas de famille. Et deuxième, les juifs étaient partout persécutés. Parce qu'ils avaient un seul Dieu, ils n'adorent pas notre Dieu, ils n'ont pas notre langue, on les regardait mal. C'était des étrangers. Alors, ne dis pas ça. Mon frère, ma soeur, si tu as un projet avec Dieu, sois prudent.
il ne faut pas dévoiler ton projet avec Dieu et après aller intercéder. Tu as fait entendre à tout l'enfer, maintenant tu viens prier. Passe d'abord à la chambre secrète. Après, quand la chose est achevée, viens proclamer. Oh, vous ne croyez pas à ça? Et si les sorcières t'entendent, ils vont tout faire pour gâter ton projet. Et vous croyez que tous les gens qui vous rencontrez, ils ne sont pas des agents de Satan? Combien de fois j'ai fait l'expérience? Je me suis confié avec des gens, j'ai ouvert ma bouche avant le temps et ils ont gâté mon affaire. Ne dis pas que tu es un juif. Deviens reine, après tu vas défendre les juifs. Alléluia. Ne dis pas que tu es orpheline. Deviens reine, après tu seras mère d'une nation. Alléluia. La prudence renforce l'intercession. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Amen. Aussi, un autre principe de prudence, c'est ne t'engage pas dans un combat supérieur à ta force spirituelle. Ne t'engage pas dans un combat supérieur à ta force spirituelle. Puis-je vous raconter un témoignage? Oui. Il y avait un pasteur, je ne sais pas s'il était congolais, il était parti au Nigeria, ou s'il était nigérian, il était parti au Congo. Mais quand même, quelqu'un qui a voyagé. Et il devait faire des cultes de réveil. Et il est parti à la plage. Il avait un jour libre, il est parti à la plage. Donc il était dans une certaine atmosphère spirituelle, à la plage, prier Dieu, gloire à Dieu pour la création. Après, il s'est rappelé que les eaux sont un royaume des démons, selon ce qu'on a constaté ici, n'est-ce pas? Les esprits de l'eau, voilà. Alors lui, il se lève, il dit, moi je suis un homme de Dieu. Il commence à prier contre les royaumes de l'eau. Il commence à envoyer le feu. Il commence à feu sous les eaux, les mamies, voilà, les sirenettes et tout, etc. Les sirènes, quoi. Alléluia. Et il fait tout ça là. Maintenant, il a fini. Il rentre dans son hôtel que l'église qu'il avait invité lui avait pris. Maintenant, dans l'hôtel, une femme de ménage rentre. Elle commence à nettoyer, arranger la maison. Après, elle l'a charmé. Elle a commencé à les séduire. Elle avait un bon parfum, une belle figure, pas comme Esther. Et à un certain moment, il est tombé. Le matin, il se réveille avec la femme et dit, oh Dieu. Elle a dit, il n'y a pas Dieu ici. Tu es venu nous envoyer feu. Qu'est-ce que nous on t'a fait? Pourquoi tu nous as envoyé? Tu étais tranquille, non, dans ta plage. Tu nous as envoyé feu avec tout le royaume des eaux et tu penses qu'on allait te laisser comme ça? Voilà ce qui t'a fait maintenant. Tu as gâté ton ministère. Alors, il faut combattre à ton niveau. Si tu es une petite orpheline, tu viens de commencer, ne dis pas que tu es une juive. On va te tuer avant ton temps. Dis que tu es juif quand tu seras reine. Là, qui va te toucher? Quand tu es femme du roi, qui va te toucher? Alors, il faut grandir en position d'abord. L'enseignement est bon? Je continue? Amen. Amen. La préparation de l'intercession. Verset 12-14, il dit quoi? Le verset 12 et 14 dit que chaque fille, à son tour, était appelée par le roi et elle devait envoyer 12 mois pour se préparer et avec des cosmétiques, etc. Écoutez bien, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des arômes
et des parfums en usage parmi les femmes. Combien de temps durait la préparation d'une reine? 12 mois. 12 mois, ça fait combien? Un an plein. Et elle était préparée comment? Par des parfums, n'est-ce pas? Allô? Elle était préparée par des parfums pendant 12 mois. En Apocalypse, la Bible nous dit que les parfums sont les prières des saints. Le parfum dans la Bible représente la prière, l'intercession. Voilà pourquoi vous êtes tous parfumés. Alléluia. Le parfum est l'intercession selon le Nouveau Testament en Apocalypse. Amen. Alors, il y avait une préparation avant de rentrer à la cour du roi. 12 mois de préparation par le parfum. Allô? 12 mois, ça fait un an. C'est-à-dire 365 jours de parfum. La Bible nous a dit dans le Nouveau Testament, ne cesse pas de prier. Priez sans cesse. Ton intercession doit avoir 12 mois. L'année est formée par 12 mois et nous on prie 3 mois. Non. On doit passer le temps avec le parfum 12 mois sur 12. On doit avoir une intercession sans cesse. On doit intercéder tous les jours. Tous les jours, je dois être parfumé. Tous les jours, je dois verser le parfum sur moi. Tous les jours, je dois être à la place de l'intercesseur. Ce n'est pas seulement quand il y a retraite avec pasteur qu'on va intercéder. On intercède tous les jours. Je peux avoir votre meilleur des amens? Amen. Alléluia. 12 mois de parfum, 12 mois de prière. Que Dieu te donne une année d'intercession. Amen. Et quand cette année va finir, un autre va commencer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ces 12 mois étaient divisés en deux. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Et après, 6 mois avec des arômes et des parfums. Alléluia. L'huile de myrrhe, les premiers 6 mois. Qu'est-ce que c'est l'huile de myrrhe? La myrrhe, c'est un liquide qui sort des arbres. Un certain arbre, surtout en Afrique. L'Afrique produit beaucoup ça. En Éthiopie, Érythrée, il y a des arbres où ça sort ce liquide qui est très parfumé. Et depuis les temps anciens, on a utilisé toujours la myrrhe par des buts. Ok? Pour des buts, pardon. La myrrhe. La première chose pour laquelle la myrrhe était utilisée depuis les temps anciens, c'est pour parfumer le corps du mort avant de l'ensevelir. Les Égyptiens faisaient ça. Ils prenaient leur roi, ils passaient la myrrhe l'huile de myrrhe autour du corps et après ils mettaient ça dans les tombeaux. Si vous vous rappelez bien, les mages qui sont partis à visiter Jésus quand il était un petit enfant, ils lui ont amené quoi? 3 choses. L'or pour la régalité de Christ. L'encens pour la divinité, parce que l'encens, ça parle de sacrificateur, et le culte à Dieu, et la myrrhe qui parlait de sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, la myrrhe toujours a été connectée avec la mort. La première préparation dans l'intercession qui va renforcer ton intercession, c'est de mourir à toi-même. Il faut commencer à passer l'huile de myrrhe. Tu dois être mort pour bien prier.
Si on ne meurt pas en nous-mêmes, on n'aura pas une bonne intercession. Parce que quand tu n'es pas mort, tes pensées vont venir devant. Tes ambitions vont venir devant. Tes désirs vont venir devant. Tes besoins vont venir devant que l'intercession. Mais quand tu es mort à toi-même, tu peux bien te livrer à la prière. On t'a appelé pour intercéder pour des cas de maladie. Pendant qu'il te prie, je vais trouver l'argent de l'écolage pour mes enfants où? C'est moi là, je ne peux pas payer facture. Hein. C'est quelle prière ça? C'est pour les autres, on est de prier, oh bien, c'est toi-même qui as d'être. Alors, le vrai intercesseur doit être mort. Il va s'oublier. Mourir à soi-même, ça veut dire mourir au niveau qu'on s'oublie, on s'abandonne. Tout est Christ. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Allô? Amen. Alors, intercesseur, mourez à vous. Amen. Amen. Prenez l'huile de la vie. Et là, vous allez voir votre intercession. Amen. Quand tu vas t'oublier, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le deuxième usage de la myrrhe, c'est préparer l'huile pour les sacrificateurs. Exode 30, 23, ils disent que dans l'huile du sacrificateur, il faut la myrrhe. Et il n'y a pas quelqu'un qui ressemble plus au sacrificateur dans le Nouveau Testament que l'intercesseur. Parce que les sacrificateurs, ils faisaient quoi? Ils prenaient un sacrifice qui quelqu'un d'autre amenait, ils les sacrifiaient à sa faveur. Alors, pour renforcer ton intercession, il faut comprendre et vivre ton identité de sacrificateur en Christ. Acclamons le Seigneur. Il faut acclamer, tu es un sacrificateur de Christ. Un autre usage de la myrrhe était parfumer les vêtements royaux. Le psaume 45, verset 9, dit que le vêtement du roi sentait de myrrhe. Alors, pour renforcer ton intercession, il faut découvrir ta royauté en Christ. Il faut te parfumer de royauté en Christ. Amen. Amen. Tu intercèdes en tant que sacrificateur, mais lorsque tu es en Christ, tu intercèdes en tant qu'envoyeur. Amen. Amen. Que Dieu vous amène à la situation de royauté en Christ. Amen. Que vous découvrez ça au nom de Jésus. Amen. Un roi ne peut pas souffrir. Un roi ne peut pas languir. Un roi ne peut pas être dans les détresses. Un roi ne peut pas être dans les besoins. Alors découvre le roi qui est en toi. Amen. Oh bien, il n'y a pas roi en toi. S'il y a roi, dis Amen. Amen. Encore un autre usage de la myrrhe était l'onction. L'onction même du Messie. On a vu les mages ont amené ça. Alors pour renforcer ton intercession, il faut l'onction sur ta vie. Sans l'onction, on ne peut pas intercéder. Certains pensent qu'on prie pour avoir l'onction, et c'est vrai. Mais avec l'onction aussi, on prie. Vous n'avez pas compris ça. J'ai pris pour avoir l'onction. Mais avec l'onction, Amen. Écoutez, un homme loin, quand il prie, et un homme qui n'est pas loin. Quand un homme n'est pas loin et il prie, vous allez sentir en bon français avec des mots qui sortent de la langue de Molière. Et on dirait l'Élysée de Paris avec le président Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas puissance.
Mais quand un homme ouais, se tient au début, dès qu'il dit seulement Alléluia, on fait la différence. Alors, prie pour être ouais. Sois ouais pour prier. Amen. Alléluia. Tu peux continuer? Oui. Un autre usage de la myrrhe était celui de favoriser l'amour conjugal. Quand les femmes voulaient attirer leur mari et avoir intimité, ils utilisaient la myrrhe. Parce qu'on disait qu'il y avait des pouvoirs aphrodisiaques. Allô? Écoutez bien. Proverbe 7, 17. Il nous dit que la femme qui a séduction, il a mis la myrrhe sous son lit pour attirer celui qu'elle aime. Pasteur, tu vas arriver où? Calmez-vous, je vous amène doucement, doucement. Cantique des cantiques. Lisons certaines expressions. Cantique des cantiques, chapitre 1, verset 13. 3, verset 6. 4, verset 6. Il parle que la myrrhe est utilisée pour fortifier l'amour entre les deux qui s'aiment. Alors, si je comprends, le but final de l'intercesseur, c'est cette union amoureuse avec Christ. Amen. Amen. Le Nouveau Testament dit, celui qui est uni avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Mais celui qui est uni avec le Seigneur devient un seul esprit avec lui. Amen. J'ai pris qu'en tant qu'intercesseur, tu réalises cette union mystique avec Christ. Que rassemble à l'union de manière pas, mais c'est spirituel. Une union totalisante. Une union qui me prend. J'ai Christ, je vais m'abandonner à Christ. Alors c'est ça l'intercession. Lui nous parle qu'entre toi et Christ, il y a cette relation d'amour, d'activité, d'union que fait de toi et Christ en son esprit. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. On s'arrête 6 mois. Ça reste 6 mois encore. On a fait 6 mois avec l'huile de myrrhe. Ça reste 6 mois. 6 mois, on devait les faire avec les arômes. N'est-ce pas? Des arômes et des parfums, selon l'usage des femmes. N'est-ce pas? Les arômes. Exode 30, 34 à 36. Dieu demande à Moïse d'avoir beaucoup des arômes. Il y a toute une liste que vous pouvez lire. Et Moïse devait prendre ces arômes et les amener à la tente de convocation devant l'Éternel. Pour que quand la Shekinah, la gloire de Dieu descendait, quand Dieu s'est manifesté, il devait avoir la chambre remplie des arômes. La tente de convocation, l'arôme, bon, les saveurs, comment je peux dire, les épices. Pas les épices, vous êtes dans la sauce. Il y a épices, il y a épices. Exemple, quand tu prends curry, ça fait une odeur forte. La menthe, il y a des arômes. Vous comprenez le mot arôme? Quand vous partez au marché, là où on écrase les... Est-ce que vous avez senti? Voilà, on écrase ça, des condiments. Et ça, c'est des arômes pour préparer. Maintenant, il y avait des arômes pour parfumer. Quand vous partez, les Nigériens traditionnellement ont des parfums, vous les mettez sur le charbon, ça va parfumer la maison. Ok? Surtout les beriberi, là, ils font ça. Et ils disent que c'est pour chasser les sorcières. Moi, je passe à les actifs. J'ai taquine. Alléluia. Écoutez-moi bien.
Les arômes, il y a des arômes pour préparer, il y a des arômes pour parfumer. Maintenant, remplissez une chambre avec tous ces genres d'arômes. Dès que vous allez rentrer, waouh! Alors, Dieu avait dit à Moïse, la tente de convocation, quand je vais descendre, je vais te convoquer, doit être remplie avec des arômes, des parfums. Je vais sentir parfum quand je descends. L'intercession permet la convocation de Dieu sur toi. Amen. L'intercession amène la présence de Dieu en toi. Amen. C'est l'arôme qui va attirer Dieu. Amen. Et je vais dire encore plus parce que l'intercession, c'est l'arôme qui permet Dieu de se sentir à l'aise quand il descend. Amen. Alléluia. Aussi, vous savez que ces genres d'arômes coûtaient très cher. Beaucoup de fois, ils venaient de l'Inde, de la Chine. L'intercession, pour la renforcer, il faut payer le prix. Il faut s'aimer. Amen. Il faut acheter tous les arômes que Moïse a listés. Au temps de Moïse, ça coûtait très cher. Même maintenant, ça coûte cher. Pour faire arriver certains arômes, ça coûte très très cher. Parce qu'il n'y a pas une intercession efficace si on ne paye pas les prix. Les prix spirituels, les prix physiques, les prix du temps, les prix financiers. Parce que comment argent et intercession sont croisés? Ils sont croisés. Dans les jours à venir, on va découvrir ça. Je vous laisse avec le suspect. Alléluia. Gloire à Dieu. Au temps des Juifs, je suis en train de finir. Vous me donnez 4 minutes encore? 4 minutes. Oui, et je termine. Au temps des Juifs, il y avait une pommade que les Juifs mettaient sur leur corps. Il s'appelait pouk. C'était fait par des parfums et on mettait comme pommade, on se pommadait pour avoir la peau lisse et parfumée. Pouk. P-U-K. Pouk. L'intercession te rend lisse. Toi, tu pries à langue. Après, tu as mauvais caractère. Tu vas impressionner qui? Satan? Avec tes langues, tu vas l'impressionner. Lui aussi parle la langue. Allô? Toi, tu prophétises chaque dimanche dans ton église. Après, tu parles avec tous tes parents. Tu vas toucher le cœur de qui? De Dieu? Même Balaam a prophétisé. Même Saül, qui était parti pour tuer David, a prophétisé. La vraie intercession rend notre peau spirituelle lisse. Parce que ça devient pommade. Si on ne voit pas la peau lisse spirituelle, tu n'es pas un vrai intercesseur. Comment tu peux rester là-bas en train de briller et ne pas changer jamais? Toujours avec les mêmes caractères, les mêmes rancunes, le même bagarre, les mêmes orgueils. Pommade. Pas seulement pour le temps des armatins, mais chaque matin. Mais la pommade spirituelle. Alléluia. Il faut te rendre lisse. Et je saute pour aller dire que quand la femme s'est préparée 12 mois, elle partait voir le roi. Dès que le roi s'est unissait avec elle et rentrait chez elle, elle ne pouvait pas rentrer si ce n'est pas le roi qui l'appelait. Je vais te dire que la vraie intercession qui est renforcée va pousser Dieu à te convoquer chez lui. Les vrais intercesseurs ne prient pas seulement par obligation, mais par convocation. Alors, amen. Alléluia. Les vrais intercesseurs ne prient pas seulement par obligation, mais par convocation. Amen. Il y a
dans l'intercession un appel qui vient du roi. Il te dit, viens dans ma présence. Retourne chez moi. Le roi t'aime. Comme le roi aimait Esther, il te dit, viens chez moi. Alors, je vais finir. Quels sont les effets? Première, Esther a été aimée plus que toutes les autres femmes. Tu vas réaliser l'amour de Dieu en manière incroyable. Deuxième, elle avait la grâce devant le roi. Donc, tout ce qu'elle demandait, le roi allait le donner. Troisième, elle a reçu une couronne et l'araignée. Dieu va te donner une couronne à cause de ton intercession. Verset 18. Le roi appelait les princes et les notables de son royaume pour honorer Esther. Tu vas réaliser une dimension de l'honneur. Les gens vont t'honorer. Les principautés spirituelles vont t'honorer. Pour finir, les princes et les notables qui sont partis là-bas, même tout le royaume, le roi les a soulagés des impôts et des taxes et ils ont fait des cadeaux. À cause de ton intercession, même les autres vont bénéficier. Il y a une décharge de pression financière, spirituelle, psychologique sur les autres à cause de toi. Quand tu rentres, tu es un vrai intercesseur, les autres sont soulagés à cause de toi. Et aussi, quelqu'un était en train de comploter contre le roi et Mardochée a vu ça parce qu'il se trouvait là où Esther était. Ton intercession va bloquer tous les complots contre ta vie et la vie des autres au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.